Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un vlog un petit peu spécial. Je remercie les établissements Vacher de leur accueil pour me permettre de filmer cette magnifique machine, la Ideal 7 Massey qui tourne un petit peu dans le secteur de Ghana simplement. Donc voilà, un grand merci à eux pour me permettre de filmer tout ça. Donc je vous propose d'aller voir tout ça un petit peu la machine de plus près. Les gars, je viens d'arriver au chantier, ils sont en train encore de faire les réglages sur la machine, elle va repartir d'ici peu. Je vais essayer de faire quelques petits plans au sol pour commencer, il ne reste pas beaucoup de surface donc j'espère que ça va le faire. Donc un gros pouce bleu les gars pour ce vlog et profitez de ces belles images. C'est vrai que la machine est magnifique les gars, avec l'arrière caractéristique, avec ses yeux, on dirait qu'elle vous regarde. Donc là ils sont encore en train de faire des réglages sur la machine et ça va repartir d'ici peu. Le battage va pouvoir reprendre les gars. Du coup je vais filmer quelques plans. Parce que regardez le champ qui reste là. Bon, ça se voit pas trop mais il ne reste pas énorme, ça sera vite tombé. Donc du coup je suis parti pour faire quelques plans de la machine au sol déjà pour commencer. Donc là du coup ça ils vont arriver sur la. Ils vont commencer à attaquer de couper. Et moi je vais essayer d'optimiser vraiment le temps parce qu'il n'y a pas grand chose encore à couper, donc il va falloir faire ces plans au drone, tout ça. Là du coup ça y est c'est parti, il s'avance. Donc là les gars, première longe, donc il va faire son demi-tour, j'essaie de refaire quelques petits plans dans l'autre sens, quelques petits plans aussi également ralentis. Je remercie encore les établissements Vacher de m'avoir accueilli pour cet après-midi et vous permettre de vous montrer cette machine là qui est juste magnifique, donc un grand merci à eux et j'espère que la vidéo vous plaît.
roule à peu près à 6-7 km/h et je peux vous dire que ça envoie. Bon les gars, du coup vous voyez la machine qui est derrière. Moi ce que je vais faire c'est faire démarrer le drone tant qu'il y a encore un petit peu de surface à couper, comme ça je vais faire quelques petits plans de drone bien sympathiques. J'espère que ce vlog vous plaît les gars, que cette machine vous plaît. En tout cas moi je prends un gros kiff en tout cas à la filmer et c'est vraiment sympa, donc encore un grand merci Sébastien le commercial et toute l'équipe de Vacher 100%. C'est les gars, du coup je viens de faire quelques petits plans en drone, du coup je pars les retrouver là-bas en espérant peut-être que je puisse faire un petit tour en cabine ou du moins qu'ils nous expliquent un petit peu le fonctionnement de la machine, parce que je pense que c'est intéressant de vous montrer ça, parce que c'est une machine qui est quand même assez nouvelle, hein. Et donc du coup c'est intéressant je pense de vous montrer l'intérieur de ces machines et comment elles fonctionnent quoi. Donc nous voici en présence donc de l'IDIL, donc 7, donc on a la 7, la 8, la 9, donc celle-ci c'est la plus petite de la gamme. Donc c'est la seule qui a un monorotor, donc un rotor de 600. On a donc sur ce rotor une partie battage de 1,20 m et ensuite une partie séparation. Le tout, donc notre rotor fait 4,84 m. Les petites particularités dessus, donc c'est nos tables de réception à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment des performances que le groupe AGCO a mis en évidence. Ce moteur donc c'est un 7 chevaux donc AGCO Power, 7 cylindres AGCO Power pardon. Donc d'une puissance de 435 chevaux. Donc on a une trémie de 12 500 litres pour un débit de vidange de 140 litres minute, en sachant qu'on a une option en 17 100 litres pour ensuite une vitesse de vidange de 210 litres. Ensuite niveau commande, donc on a le procédé Harvest Plus où on gère une vitesse mini, une vitesse maxi et ensuite on va augmenter ou diminuer notre taux de charge du convoyeur. Donc on le gère comme on veut et ensuite on actionne selon nos pertes, selon notre charge au niveau du convoyeur ou selon notre perte. Et en gérant nos pertes en fait automatiquement, donc c'est la machine qui s'autorégule simplement. Nous avons donc notre guidage GPS. Ensuite on peut directement avoir nos cartographies très simplement.
Et la petite chose qui est aussi très intéressante aussi, donc c'est que sur celle-ci, on a un petit système de gestion de coupure, donc qui est intelligente. Donc tout simplement, quand on va revenir sur une zone, automatiquement, donc ça nous enlève donc les parties non coupées automatiquement. Donc au niveau de la gestion de coupe, donc toujours les automatismes. Donc simplement pour régir nos hauteurs de coupe, très simplement. Donc on les retrouve ici, on les règle comme on veut. Donc 2 hauteurs programmables, là on est sur la première, on rappuie une fois, on est sur la deuxième hauteur qu'on a programmée, donc 10 et 14 cm. Ensuite on peut être en pression au sol, donc là totalement en abaissant. Donc sur nos hauteurs de coupe, donc on a nos hauteurs donc programmables. Donc par exemple, donc là je fauche en première donc à une hauteur de 10 cm, la deuxième à 16 cm, mais sinon je peux la mettre carrément en pression au sol si on a des récoltes comme le petit pois, sans souci. Et après on gère la pression au sol, donc avec cette molette, la sensibilité, donc selon les terres, on augmente, on diminue comme on veut. Donc ici sur notre afficheur, donc on retrouve notre régime moteur, notre vitesse, et ensuite nos pertes au rotor et nos pertes aux grilles. Voilà. Notre niveau de remplissage, et puis là donc on peut avoir autant le rendement hectare que le poids entre émis et l'humidité. Voilà. Donc au niveau de la sortie de vis, on a juste une impulsion, une petite roulette à faire pour déplier notre vis automatiquement. Donc petite particularité en fait cette vis, c'est qu'on peut gérer son débit. Donc on a 4 possibilités en fait. Donc on a nos voyants ici. Donc avant d'enclencher en fait, on a la possibilité de diminuer notre débit. Par exemple ici, je peux commencer si on n'est pas trop sûr ou pour finir une remorque. Donc de se mettre à la première position. Ensuite je maintiens simplement appuyé, j'enclenche donc ma vidange. Automatiquement elle se met à son premier débit. Et ensuite, j'appuie sur les boutons pour augmenter, pour me mettre jusqu'au 4e débit. Voilà. Là, on obtient donc nos 140 litres à la seconde. Voilà. Un système du mode accrochage, donc ce petit bouton qui est très pratique. Parce qu'en fait, quand on va atteler ou dételer notre coupe, donc systématiquement, quand on relâche le levier, tac, automatiquement, la machine s'arrête. Et ça nous permet d'être beaucoup plus souple aussi, donc pour accrocher ou décrocher donc notre coupe sans souci, simplement. Le mode route qui est simple à côté. Donc là, on est en position donc en dénage, donc on conserve la paille. Si on veut passer en mode broyage, on a simplement à venir appuyer sur ce bouton directement. Là on va le voir donc sur notre caméra et on va retrouver donc notre pliage directement. Là on aperçoit voilà notre broyeur donc qui se met en position. Il n'y a aucun changement, aucune fonction à faire. Directement une fois que le broyeur est en place, on peut redémarrer la machine et être en position de broyage directement. On peut dissocier nos menus paille, donc soit les diviser, donc les mettre de chaque côté de la machine, soit les hacher et les mélanger pour les incliner dans le broyeur. Donc là, les menus seront broyés en même temps que la paille. Ou sinon, on peut les mettre en andin pour mélanger les menus avec la paille. Bien les gars, ça va être tout pour moi pour ce petit vlog. Je suis rincé, il est temps que je rentre à la maison. En tout cas, je remercie les établissements Vacher de leur accueil. Franchement, c'était un super après-midi et tous ceux qui m'ont permis d'en apprendre un peu plus sur la machine. J'espère que vous en avez un petit peu plus appris sur la machine également en cabine avec Thierry. Franchement, je le remercie encore de toutes ces explications. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouveaux vlogs.